Christ est ressuscité. Chers amis, saint Paul dans la lettre aux Colossiens au chapitre 1, verset 15, nous dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature. En fait, Dieu, personne ne l'a vu, personne ne peut le voir, mais la chose extraordinaire, c'est que le Créateur du ciel et de la terre a envoyé son Fils unique Jésus-Christ qui s'est incarné dans le sein d'une vierge, la Vierge Marie, et il est né, il s'est fait homme, et il est l'image du Dieu invisible. En Jésus, Dieu s'est rendu visible, et des personnes l'ont côtoyé, l'ont vu, ont marché avec lui, l'ont vu, l'ont entendu, ont vu ce qu'il faisait. Et à travers toute sa vie, Jésus nous a manifesté qui est Dieu. Il nous a manifesté l'amour de Dieu. À travers sa vie, Jésus nous a montré que Dieu t'aime, qu'il t'aime personnellement, que Dieu veut le meilleur pour toi et qu'il a un projet d'amour pour ta vie. En Jésus, nous voyons le Père. Jésus a dit « Qui me voit, voit le Père ». Mais le Père, quelle caractéristique il a? La première caractéristique de Dieu, c'est qu'il est amour. Dieu est amour. Et en Jésus-Christ, il nous a manifesté son amour. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner la vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus a donné sa vie pour toi, afin que tu puisses rencontrer Dieu. En fait, nous ne pouvons pas le voir, mais nous pouvons le rencontrer. Et moi, j'ai rencontré Jésus qui a transformé ma vie lorsque j'avais 22 ans et qui continue à la transformer. J'ai rencontré un Jésus vivant, un Jésus qui parle à travers sa parole. Et je le rencontre chaque jour dans la parole. Il me parle. Et tu peux faire l'expérience que lui te parle lorsque tu prends la Bible en main et tu lui dis « Seigneur Jésus, parle-moi, ton serviteur écoute ». Je me rappelle, à l'âge de 22 ans, lorsqu'on m'a lancé ce défi, ce propre défi que je viens de vous lancer, j'ai décidé pendant 1 mois de lire chaque jour 1 heure la Bible en lui demandant « Jésus, parle-moi, ton serviteur écoute ». Et à l'époque, je ne savais pas vraiment si lui vraiment pouvait me parler, s'il existait, qui il était, mais j'avais un grand désir d'être libéré de mes poids, de mes chaînes, un grand désir d'avoir en Jésus un sauveur, un grand désir de voir se réaliser pour moi ce que d'autres personnes me témoignaient de ce que Jésus avait fait pour eux. Et donc je me suis mis à prier chaque jour avec la Bible, en lisant la parole de Dieu, en lisant le Nouveau Testament, les évangiles et les actes des apôtres, les lettres de saint Paul. Et chaque jour, pendant 1 heure, je lisais et je disais « Seigneur, parle-moi ». Et ma vie a changé radicalement parce qu'il a commencé vraiment à me parler. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre ce que lui était en train de me dire. Et je dois dire que je n'ai plus perdu cette bonne habitude. Après le mois qui était passé où j'ai rencontré Jésus, j'ai continué à prier avec la Bible tous les jours, pendant au moins 1 heure, même plus. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu aimes une personne, tu veux être avec lui. J'aime Jésus, il s'est manifesté à moi et je veux être avec lui. Et ma façon d'être avec lui, c'est d'accueillir sa parole chaque jour. Lui vient et t'accompagne avec sa parole. Et tu peux prendre la parole de Dieu en main chaque jour. C'est une chose sûre. Dieu te donne sa parole pour que tu puisses entendre sa voix. Bonne prière. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne de nouvelles vidéos chaque jour afin de vous inspirer et de vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. À demain.